Dites Yasmine Lamis, vous êtes avec nous pour parler du droit à l'image. Alors, on ne sait pas toujours ce que c'est, mais ça concerne notamment les personnes qui postent beaucoup sur Instagram. Oui, exactement. Est-ce que vous savez ce que c'est le droit à l'image? Bon, c'est le fait de piquer des photos quelque part, Oui, c'est ça? le droit de disposer de son image et le droit de s'opposer à la diffusion et à la publication, à l'utilisation de son image. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut toujours donner son consentement, son accord? J'ai envie de dire oui. Donc, je pense pas. Ça dépend. Eh bien, justement, oui, ça dépend. Donc, d'abord, la première chose à savoir, c'est qu'il y a deux accords distincts qu'il faut donner. Le premier est l'accord d'être photographié ou filmé. Et le deuxième accord, c'est qu'on publie la photo, qu'on diffuse ou qu'on utilise son image. Alors ici, évidemment, le conseil que je donne toujours, si vous allez faire des photos, etc., c'est toujours bien de faire un contrat écrit avec l'artiste ou le photographe avec qui vous allez travailler, parce que vous allez pouvoir un peu gérer votre utilisation et le droit à votre image. Et alors, justement, il y a des exceptions. Pour les mineurs, déjà, le papa, la maman, le tuteur légal, évidemment, doivent donner leur accord. Mais à partir du moment, mais pas que, à partir du moment où l'enfant a atteint 12-14 ans, donc l'âge de la raison, l'âge du discernement, il doit aussi donner son accord. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand on parle des personnes célèbres, des personnes publiques, les sportifs, etc., eh bien ici, on parle d'un accord présumé. Donc, par exemple, donc ici, vous voyez les enfants qui font un beau petit selfie. Par exemple, Julie, je vais prendre une photo de vous. D'accord. Là, j'ai pris une photo de vous en train sur de Instagram, travailler à la radio, etc. D'accord. Et je veux utiliser cette photo. Eh bien, ici, on va considérer que votre accord est présumé. Pourquoi? Parce que la photo a été prise dans l'exercice de votre fonction. Ah, d'accord. À la radio, à la télé, etc. Je pensais qu'il y avait un lien avec les réseaux sociaux et qu'on acceptait d'office d'avoir perdu ce droit à l'image quand on était sur les réseaux. J'en parlerai en deuxième partie, mais il faut toujours, on a toujours droit, le droit à l'image reste. Peu importe où on va publier l'image. Donc moi, je dis, si j'ai envie d'utiliser votre photo, je peux l'utiliser. Par contre, si j'ai envie de l'utiliser pour des raisons commerciales, pour aller faire ma pub, aller vendre de la crème, etc., là, je ne pourrais pas l'utiliser parce qu'il y a un but commercial derrière. Pourtant, j'ai une bonne crème anti-rides, vous savez, à un moment donné, ça marche. Hein. Donc, voilà. Et alors, autre chose, si par contre, j'ai pris une photo de vous en train de faire bronzette dans votre jardin ou dans une piscine, c'est une atteinte à votre vie privée parce qu'ici, vous n'êtes pas dans l'exercice de votre fonction publique. Donc, vous devez donner votre accord. Alors, il y a un autre exemple aussi, on ne doit pas donner son accord. Est-ce que vous avez une idée? Quand on est dans des foules, dans des lieux publics, des manifestations publiques, c'est ça, oui. S'il y a une manifestation, toutes les personnes qui sont là ne doivent pas donner leur accord. Par contre, il y a juste une exception quand on a vraiment un gros plan sur une personne. Donc, quand on parle ici, vous voyez, ici, on voit vraiment bien une personne. À partir du moment où on peut être reconnu par une autre personne, donc un gros plan et qu'on parle d'individualisation, eh bien là, c'est une exception. Là, il faudrait donner son accord et on peut s'opposer à la publication d'une photo. Si, par exemple, à une manifestation, je vois mon enfant et on le distingue bien, et là, je ne suis pas d'accord, là, je peux aller me plaindre. Alors, autre chose aussi, à savoir, si vous voulez porter plainte, vous avez droit pendant toute votre vie, et même après votre décès, vous avez encore 20 ans. Le droit à l'image dure encore pendant 20 ans pour vos héritiers. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a différentes choses. Soit de vous demander d'abord sur les réseaux sociaux à l'hébergeur. Vous savez que Facebook, Instagram, ce sont des hébergeurs, donc ils ont aussi leur responsabilité qui peut être engagée. Donc, on doit d'abord leur demander de retirer l'image offensante, par exemple. Après, j'en parlerai encore en deuxième partie, mais on peut porter plainte aussi, soit à l'ancienne commission vie privée, qui s'appelle maintenant à l'autorité de protection des données. Et alors, on peut aller aussi trouver le tribunal si on a un préjudice, si on a un dommage, et qu'on a une atteinte à notre droit à l'image. On peut même réclamer de l'argent. On peut aller jusqu'à 500 000 euros, parfois, à certains cas. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà, donc il y a aussi... photos. Moi, vous pouvez me prendre en photo, faites-vous plaisir. Si vous avez l'atteinte à votre droit à l'image, vous pouvez quand même récupérer jusqu'à 500 000 euros. D'accord. Mais les enfants, alors imaginons, je mets mon enfant en stage de vacances et puis le moniteur dit tiens, je vais faire des photos pour le site internet. Voilà, donc c'est vrai que souvent on considère que l'inscription à un stage, par exemple, vaut pour accord d'être photographié ou filmé. Parfois, dans certaines écoles ou certains organismes, ils demandent est-ce qu'on autorise que nos enfants soient soit filmés ou photographiés, et alors que l'image est utilisée après pour faire la promo d'un event, par exemple. Moi, personnellement, je le fais toujours pour mes enfants. Je refuse que mes enfants soient individualisés. Donc, une photo vraiment individuelle de mon enfant soit mise sur Facebook, Internet, de tel ou tel stage. Mais en groupe, ça va? En groupe, ça va. Maintenant, c'est sûr qu'ils ne vont pas dire « Ah, celle-là, Yasmine a mis son enfant. » Mais par contre, s'il y a un problème après, je pourrais dire « Voilà, moi, j'ai refusé, etc. » D'accord. Donc, vous pouvez toujours le faire. Au plus vite, au plus tôt, c'est le mieux. Mais de refuser par écrit que vos enfants soient pris en photo et publiés sur Internet. D'accord. Alors justement, en parlant d'Internet, quid des réseaux sociaux, comment ça fonctionne? Eh bien, on en parlera justement avec vous dans la suite, Yasmine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 3063, 50 centimes le message. Et puis, il y a la page Facebook du 6-8. On vous y attend avec grand plaisir.